real fast. Leave-o Lou in his life preserver and sailing hat. Leave-o Lou with a big cigar and a cool highball, Louie and his boat and really haul. Leave-o's Louie, he can really haul. When he jumps in his boat for his daily run, Leave-o Louie, you wouldn't believe what Louie calls fun. Leave-o Louie, everybody knows he's the hog of the lake, 'cause he doesn't care for anybody's sake. Leave-o's Louie, he can really haul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la très grande forme olympique. C'est Pierre, la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai terminé la maquette de chez Hawk, Leaky Boat Louis. Voilà, ça m'a vraiment fait délirer de faire cette maquette, c'était super sympa. Donc voilà le modèle terminé, c'était très fun, un travail de masticage gigantesque sur cette maquette. Là il n'y a pas de souci, toutes les coutures, tous les raccords, il faut mastiquer partout, ça prend un temps de dingue. Mais voilà, c'est un bon entraînement pour un débutant qui voudrait apprendre à mastiquer sur une maquette assez satisfaisante au final, puisqu'on est quand même sur quelque chose de gros, hein. Regardez la taille du bazar. C'est génial, franchement. À mon avis, je referai un jour une maquette de chez Hawk parce que c'est super fun. Alors, j'ai utilisé des choses sur cette maquette que je n'avais encore jamais utilisées auparavant, notamment les acryliques de chez Amomig à l'aérographe. Vous savez, les acryliques qu'on peut utiliser aussi bien au pinceau que à l'aérographe, qui se nettoient à l'eau ou avec le cleaner Amomig officiel, les petites peintures avec la petite bille dedans. J'ai trouvé ça super sympa. Il a fallu que je m'habitue un peu évidemment parce que ça s'applique autrement que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, hein. Ce sont des couches très fines, il faut que ça sèche, mais ça sèche très vite pour remettre une deuxième couche et ainsi de suite. En fonction des teintes, il faut mettre plus ou moins de couches. Mais voilà, ça m'a vraiment fait kiffer de travailler avec ces peintures là parce qu'elles sont super sympas. Je ne les utiliserai pas pour faire une carrosserie de voiture, mais pour ce genre, mais par exemple pour des intérieurs de voiture, oui, pourquoi pas. Alors ici, c'est vraiment super. Le rendu, je trouve que c'est super cool. Quand on regarde un peu sur le net, tout le monde y va un petit peu à sa sauce, hein. Il y en a qui font tout le gilet en orange, d'autres tout en jaune, il y en a qui le font en rouge. Moi j'ai voulu mettre un orange et un jaune, je trouvais qu'en multipliant les couleurs c'était plus sympa. J'ai collé les bras que vous voyez là, hein, les gros bras, ça a été collé avec de la colle cyanoacrylate. Voilà, j'adore ce genre de pot parce que vous dévissez ici, vous pincez et ça arrive pile comme vous voulez. C'est aussi avec cette colle que j'ai collé le gros moteur parce que sans ça je ne sais pas comment on fait. Et puis le bateau a été collé dans l'eau avec cette même colle. Le cigare a été collé aussi avec cette colle. Le cigare, je me suis amusé à mettre un peu de couleur à droite à gauche aussi, histoire de le détailler. Donc ça vraiment c'est génial. Alors Gorilla ou autre marque, on s'en fout. Mais l'Anciano sur ce genre de modèle c'est très important. Alors j'ai tenté des trucs que je n'avais encore pas fait auparavant. Par exemple le moteur que vous voyez là, je l'ai mis en peinture. Alors j'avais d'abord mis du Primaire interactive à l'aéro. Et puis je me suis dit, je vais lui mettre du noir. Et là, j'ai tiré du noir TS14 de chez Tamiya. Voilà, je me suis dit, on va revenir, on va se faire un petit coup de bombe TS14 de chez Tamiya. Et les échappements du moteur, je les ai rebasés aussi en TS14 pour tenter un truc. Regardez, j'ai été mettre ensuite au pinceau sur le TS14 du métal poli acier naturel de chez Prince Auguste, le 864, et en fait on dirait vraiment du métal brillant. On se rapproche carrément de trucs, on a un effet qui approche un petit peu des Molotov Chrome, donc c'est vraiment impressionnant. Au début je me disais, oui, est-ce que sur du TS14 Tamiya on va réussir à appliquer au pinceau ou à l'aérographe ce genre de peinture, est-ce que ça va pas être trop lisse, est-ce que ça va tenir? Mais en y allant à son aise couche par couche, oui, et le rendu est magnifique. Franchement, une base de noir brillant
pour de l'acier comme ça claque un max. Donc j'avais vu ça sur une chaîne américaine. La personne sous-couche tout ce qu'elle veut mettre en chrome, en TS14 de chez Tamiya, et ensuite balance à l'aérographe du chrome Alclad. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Alors moi, j'ai pas tiré à l'aérographe, mais même au pinceau, ça claque. Puis j'ai été mettre un petit peu de rouge semi-transparent. Je crois que c'est du Signal de Red de chez Prince Auguste. Un truc dans le genre. Voilà. Et alors le cerclage autour du moteur, là, c'est du Molotov Chrome. Donc voilà, franchement, c'est une expérience que je vais réitérer quand je veux faire du chrome d'une certaine manière, parce que franchement, ça claque, quoi. Je veux dire que cette peinture-là, sur du TS14 Tamiya, ben, on est vraiment de l'acier. C'est trop beau. Je me suis suréclaté à faire l'autre. Ça, ceux qui ont regardé les vidéos auront vu, j'ai fait tout ça à l'aérographe. Alors, évidemment, tout le travail d'effet, on ne le voit plus tellement une fois qu'il y a le bateau, mais je me suis bien éclaté à faire ça. Et encore une fois, j'ai testé sur cette eau pour lui donner un effet un peu brillant, histoire que ça fasse un peu plus haut, quoi. J'ai pour la première fois utilisé du vernis de chez Amomig, voilà celui-là. J'en suis totalement satisfait, il n'y a pas de souci. Encore une fois, sur des carrosseries de voiture, je continuerai à utiliser des vernis à mélanger avec du thinner comme j'ai l'habitude de faire, mais pour ce genre de trucs, ça, j'ai trouvé que c'était super, c'est facile d'utilisation, il y a la petite bille à l'intérieur. L'aéro se nettoie super facilement et c'était la classe. Donc ça, c'est le vernis que j'ai mis sur l'eau. J'en ai mis un peu au-dessus du bateau aussi. Vous voyez, il y a les calques que je suis venu mettre ici, là. Là, je me suis amusé à peindre en rouge et en blanc. C'était pas facile, ça demandait un petit peu de patience. J'ai vu sur internet, il y en a qui mettent tout en blanc, d'autres tout en rouge, d'autres qui font des versions un peu plus faciles. Ça, c'est une version ce rouge et blanc là. Surtout que j'ai fait ça avec de la peinture amomique, donc il faut venir remettre de couche sur couche une fois que c'est sec, mais il faut pas déborder sur le rouge ou sur le blanc, donc ça demande un peu de patience, mais je trouve que le résultat est vraiment super sympa. Donc encore une fois, c'est cool. Regardez ici, les poils sont plus foncés. Ben là, j'ai été mettre du panel line Accent Color Black de chez Tamiya, tout simplement, sur une peinture acrylique. Ça n'a posé absolument aucun problème, et je suis assez content de mon travail de masticage sur toutes les coutures, le moteur aussi. Si on regarde à la loupe, on trouvera encore quelques petits défauts, mais sinon je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, maquette de Leki Boat Louis terminée, sur laquelle j'ai fait pas mal d'expériences en termes de nouveaux produits. Je trouve ça super fun. Le panel line Accent Color Black de Tamiya aussi, j'en ai rajouté sur les dents, hein, comme ça vous voyez, ça fait un petit peu plus marqué. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Le volant, il a aussi été collé avec de la cyanoacrylate, et je me suis bien amusé aussi sur ce volant avec des peintures Amomig au pinceau. Franchement, je suis très étonné par les peintures Amomig. C'est très sympa à utiliser. Voilà, bon, eh bien j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça amusant. Ça sortait un petit peu des habitudes de la chaîne. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine. C'était pour la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.